que l'agence de l'ONCAC a reçu? D'abord, c'est pour moi une reconnaissance. La reconnaissance de tous les efforts que nous fournissons au quotidien pour satisfaire notre public. Parce qu'à l'issue de la dernière enquête, nous avions identifié un point faible qui était la corruption. Les agences de l'Hérault du Nord, parce qu'il faut dire que toutes les agences de l'Hérault du Nord ont été classées parmi les 5 premières à l'issue de ce classement. Donc nous avons identifié, particulièrement dans les 3 agences de l'Hérault du Nord, à savoir l'ONCAC et tout de soi, un problème au niveau de la corruption. Donc nous avons engagé des actions à ce niveau et nous pensons que c'est la reconnaissance des efforts qui ont été fournis. Et d'après vous, qu'est-ce qui a joué en votre faveur? Je pense que j'ai une équipe qui a adhéré à cette orientation commerciale, à savoir le souci qui est désormais le nôtre, le souci de servir pour satisfaire. Parce que, vous le savez, nous sommes une entreprise aujourd'hui privée, mais qui porte en elle les stigmates d'une société d'État. Donc, la greffe, je peux le dire ainsi, ce qu'on peut appeler le marketing, n'était pas une chose évidente au départ. Et il fallait donc des agents volontaires pour adhérer à cette nouvelle orientation-là. Donc, c'est aussi le travail de toute une équipe. Sur un aspect différent, selon les critères de notation, vous n'avez pas eu la notabilité des points. D'après vous, qu'est-ce qui a été à l'objet de cette défaveur? Nous avons identifié 2 points faibles. Parce que il y a le problème du sourire. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons des agents qui ont un certain âge, donc qui ne peuvent pas facilement se métamorphoser pour adhérer aux exigences de l'entreprise commerciale. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes une entreprise à optique production au départ. Donc nous essayons juste de greffer le marketing et ça ne peut pas se passer du jour au lendemain. Donc il y a le problème du sourire qui nous a un peu défavorisés. Le deuxième problème que nous avons identifié, c'est au niveau de ce qu'on peut appeler l'entrée ou la sortie. Vous savez, la réception d'un client, l'accueil, a 2 parties importantes. L'introduction, pour que le client vous ouvre les portes pour communiquer avec lui, et la conclusion, qui est en fait la dernière impression que le client garde et qui risque d'être déterminante justement pour nous évaluer. Nous avons identifié ces 2 points faibles-là et nous pensons, nous avons d'ores et déjà mis en place un certain nombre de dispositions pour les améliorer afin de garder, pensez bien, notre trophée, parce que nous attendons le conserver. Est-ce que cette amélioration, justement, qu'on venait de le souligner, porte sur le rajeunissement de vos équipes? Je ne crois pas. Je pense que les améliorations que nous avons déjà enregistrées à l'occasion de cette enquête nous montrent que nous pouvons faire mieux avec les effectifs actuels. Donc, si vous soulevez le problème des employés d'un certain âge, oui. Ça veut dire qu'il faut penser au rajeunissement de la cible qui sera accessible au nouveau une directive que vous instaurez dans l'agence, donc par conséquent rajeunissement des équipes. Est-ce que c'est à ça que vous pensez, ou sinon à quoi vous pensez quand vous dites que des agents d'un certain âge ne peuvent pas assimiler ce que vous voulez? Non, c'est pas qu'ils ne peuvent pas assimiler. La preuve, c'est qu'on est devenu la première agence malgré tout. Mais il persiste ce machin de sourire. Disons que comme j'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit tantôt, la transformation ne peut pas être brutale. C'est même déjà, à mon avis, un grand défi que nous relevons, que d'être malgré ces effectifs-là, que d'avoir une adhésion de 16, avoir une note de 16 sur 20, c'est quand même pas donné à tout le monde. Donc, nous opérons un rajeunissement au fur et à mesure, c'est-à-dire progressif. Par exemple, depuis 2009, nous avons, suite justement à ce problème d'accueil, nous avons procédé au rajeunissement des caissiers. Nous avons
embauché un certain nombre de caissiers qui sont jeunes, qui je crois ont apporté. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de transformer ce qui existe, mais il s'agit de les entraîner aussi, d'entraîner aussi les anciens à changer de comportement à travers l'exemple donné par ces jeunes. D'accord. Et après cette distinction, que réserve le lendemain dans votre agence, dans l'Antelancac? C'est un encouragement certain. Je reste convaincu, parce que nous sommes au courant de cette distinction depuis quelques jours. Je reste convaincu que les agents vont donner le meilleur d'eux-mêmes maintenant pour conserver ce trophée et aussi pour avoir une bonne notation en fin d'année, parce que vous l'avez entendu. Le directeur commercial a dit que l'évaluation va porter à 40% sur les résultats de cette enquête. Donc, je pense que nous allons encore faire mieux dans l'avenir. Merci.